Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue donc dans cet épisode 24 de Au coin du Blu-ray. Épisode 24 qui continue donc sur sa lancée sur la lettre K. Et je crois honnêtement, après avoir vérifié, que je vous ai évoqué toutes les lettres que j'avais dans la lettre K la semaine dernière, hormis le film dont je vais vous parler aujourd'hui. Qui est un film qui a un goût particulier parce que ça fait partie de ces films que j'ai chroniqués au tout début de la chaîne, qui m'avait pas mal marqué à l'époque parce que je me rappelle avoir été bien surpris par son concept et surtout sa forme, mais qui au-delà de ça, et je m'en rappelle encore aujourd'hui, s'était bien fait démonter par la grande majorité des spectateurs, mais était soutenu par une certaine presse qui avait envie de porter le film assez haut pour faire en sorte qu'il soit remarqué. Parce que, on va pas se voiler la face, lorsque Knock Knock d'Eli Roth est sorti, et ben beaucoup de gens l'ont conspué. On dit que c'était un film, si ce n'est mauvais, en tout cas très maladroit, alors que personnellement, je suis très fan de ce film. Je l'aime beaucoup et je le trouve très amusant et très malsain. L'histoire, c'est celle d'Evan, qui est un homme marié, qui un week-end, alors que sa femme et ses enfants décident de partir dans une maison de vacances, va décider de rester pour travailler. Et il y a deux jeunes femmes qui vont toquer à sa porte, soi-disant parce qu'elles sont perdues. Et ça va vite dégénérer. Et je vais vous éviter de trop vous en raconter au cas où vous n'auriez pas vu le film. Knock Knock est un film complètement déjanté dans sa catégorie. C'est une œuvre qui est extrêmement malsaine, extrêmement glauque, qui a une fibre extrêmement affective qui, je pense, arrivera à toucher pas mal de spectateurs, mais qui peut être considérée, certainement à juste titre, comme un espèce de film qui va dans une direction un peu trop malsaine, sans forcément réussir à toucher le meilleur truc possible. Pour la majorité des spectateurs, ça a été leur avis. Pour moi, c'est un long métrage qui est glauque, qui est malsain, qui est noir, qui va vraiment dans des retranchements qui ne sont jamais trop gore, jamais trop glauques. Et c'est ce qui est très intéressant de la part d'Eli Roth. Eli Roth est un cinéaste qui a toujours été orienté vers le cinéma très gore, très glauque. Et là, le voir aller dans une fibre glauque, malsaine et noire, ça l'empêche d'utiliser le gore. Et là, il décide du coup de mettre en place ce que j'appelle le malsain. Cet instant où le cinéma d'épouvante décide de faire en sorte que le spectateur qui va regarder ça ne va pas simplement avoir la sensation de frissonner devant une œuvre, va littéralement avoir un frisson qui va lui parcourir toute la colonne vertébrale, qui va remonter jusqu'à l'échine et qui littéralement va le faire crisser les dents parce qu'il sait que ce qui se passe à l'écran est glauque, vraiment glauque. Et c'est ce qui se passe dans Knock Knock. C'est pour ça que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont du mal avec ce film, parce que potentiellement ça touche quelque chose qui, j'en sais rien, hein, peut-être des fois leur rappelle de mauvais souvenirs, leur font imaginer des choses assez glauques, les pousse à se dire que peut-être ce personnage n'est pas tant que ça une victime, mais peut-être qu'il l'a désiré cet instant. Et c'est cette idée-là que je trouve très intéressante. Et ça a toujours été présent dans le cinéma d'Eli Roth. Eli Roth a toujours été un cinéaste qui a eu envie de questionner ses personnages principaux, d'en faire, dans un premier temps, des personnages plutôt très empathiques, pour lesquels on va avoir une vraie sympathie, et au fur et à mesure qu'on avance, de se poser la question du « mais finalement, est-ce que ce personnage est vraiment sympa ? Est-ce que c'est vraiment le héros de notre aventure ? Est-ce que c'est pas au contraire un personnage extrêmement malsain qui a fait une énorme bêtise et qui, refusant d'assumer cette bêtise, va se retrouver à vivre littéralement un cauchemar qui va le pousser dans ses retranchements ?» Et bien personnellement, c'est ça qui fait pour moi la puissance de Knock Knock. C'est cette sensation que du début à la fin, Evan n'est pas le vrai héros de cette histoire. Ça n'est pas le personnage empathique pour lequel on devrait avoir une sympathie profonde. C'est un héros qui est assez vil, assez méchant, assez malsain, qui ne réfléchit que pour lui et qui n'arrive pas du coup à assumer les conséquences de ses actes. Et tout le film va dans cette optique, en termes de mise en scène, en termes de composition de personnages. J'aime beaucoup la manière avec laquelle le film s'ouvre. Le film commence sur un plan où on va survoler le mot Hollywood et où en fait toute l'action va se passer sur ces petites collines qu'il y a derrière le sigle Hollywood. C'est comme s'il était en train de dire « je prends le cinéma et je vais en faire quelque chose qu'on n'attendrait pas. Quelque chose de vil, de pervers, de glauque et malsain. Quelque chose qui pourrait se cacher justement derrière les collines d'Hollywood et qui justement ferait que cet endroit n'en est que plus glauque, que plus étrangement bizarre et malsain. Enfin, j'adore Knock Knock. Vous l'aurez compris, j'adore. Je trouve le film vraiment fun. Il a quelque chose de voilà, ça nous parcourt l'échine et ça nous reste en tête jusqu'à la fin du long métrage. Et au-delà de ça, que ce soit
Ana de Armas qui est ici juste extraordinaire, que ce soit Lorenza Izzo qui était donc à l'époque la compagne de Eli Roth, ce qui me fait penser qu'il y a un petit trip encore plus glauque au sein de ce long métrage qu'il y avait aussi dans The Green Inferno où pareil, ils étaient encore ensemble à ce moment-là et c'est ensuite qu'ils se sont quittés. Les deux actrices sont vraiment excellentes et elles arrivent à capter ce côté très malsain, très glauque avec beaucoup de justesse. Keanu Reeves, c'est Keanu Reeves. Peu importe ce qu'il joue, je le trouve excellent et je trouve que rarement il a été mauvais. Je crois qu'il y a vraiment qu'au début de sa carrière où il a peut-être enchaîné des petits personnages qu'il n'arrivait pas forcément à bien jouer, mais ici, je le trouve fantastique dans le rôle d'un mec qui se fait complètement abuser par deux filles dont il espérait avoir un petit peu de plaisir, au final pas tant que ça. C'est vraiment un film qui est porté par trois acteurs que je trouve très bons. En termes de bonus, le long métrage est pas bien garni sur cette galette. On a littéralement qu'une interview de Keanu Reeves, Lorenza Izzo et Ana de Armas. C'est tout. Peu dommage. Ça apporte pas grand chose et puis en plus, c'est pas contre TF1 Distribution, mais le truc qu'ils ont sur leur Blu-ray, il est dispo sur YouTube gratuitement. Voilà. C'est dommage parce qu'un tel film aurait mérité d'avoir un petit peu plus de bonus et de choses derrière, genre des interviews d'Eli Roth ou comment ils ont tourné le film. J'aurais bien aimé voir ça. Je pense qu'ils ont dû se taper des barres en plus. Typiquement les films où c'est extrêmement malsain, les trois quarts du temps, les acteurs se tapent des barres et s'éclatent. Peut-être que ça aurait été sympa de voir ça. Bref, c'est un petit peu dommage. Mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Knock Knock. Je pourrais comprendre que vous n'aimiez pas Knock Knock. Mais j'ai quand même envie de vous pousser à le voir parce que c'est une œuvre que je trouve très fun, très divertissante, complètement loufoque et assez jouissive, même en un sens, même si c'est glauque et malsain. Mais vraiment, je pense que vous pourriez passer un très bon moment devant Knock Knock d'Eli Roth, qui reste vraiment un moment de cinéma que j'adore personnellement. Ainsi s'achève donc cet épisode 24 de Coin du Blu-ray. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de Knock Knock et si vous aimez finalement ce genre de délire, parce que je pourrais comprendre qu'on n'aime pas trop ça. Moi personnellement, ça arrive à m'embarquer parce que je trouve ça tellement glauque et malsain et ça me fait tellement crisser des dents que je me dis que c'est rudement efficace. Mais voilà, je pourrais comprendre que ça ne vous plaise pas, ça reste justifié. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission, même si clairement sur ce Blu-ray, ça n'est pas vraiment le cas. Il y a bien plus de secrets qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray.